Quand ils ont choisi le bois des Gars, c'était pour que les Allemands ne se rendent pas compte de toutes les armes qui étaient cachées au départ dans ce bois. Alors, il y avait des codes très spéciaux. Donc les dirigeants savaient, par exemple, demain la lune brillera. Et c'était donc ce jour-là que les avions arrivaient pour parachuter. Il faut savoir que pour nous, le bois des Gars est très important parce que c'est un haut lieu de la résistance de Vendée. Et c'est là qu'ont eu lieu des parachutages importants, puisque beaucoup n'avaient pas d'armes. Il était question déjà de résistance un petit peu partout, mais à ce moment-là, il n'y avait absolument rien d'officiel. C'était toujours de bouche à oreille. Et à force d'en entendre parler, mes frères et moi, et des amis, parce que nous n'étions pas seuls, hein, nous avons commencé à cogiter ce truc-là. Nous avions envie de participer. Moi, j'avais 16 ans, mon frère Auguste avait 18 ans, et mon frère Léandre, là, lui, il a dit tout à l'heure qu'il avait 18 ans, mais c'était 19. Au plus fort de l'occupation, nous étions 373, je crois. La veille du parachutage, bon, nos supérieurs ont formé des groupes et ils ont désigné des tâches pour chaque groupe. Il fallait quand même une certaine organisation. Notre devoir, c'est de ne jamais oublier. Vous savez, l'UNC est beaucoup branché sur le devoir de mémoire, notamment avec les jeunes des écoles. Nous allons dans les écoles, nous avons mis quelques drapeaux devoir de mémoire pour ne jamais oublier. Aujourd'hui, c'est important pour la commune de Dompierre-sur-Yon parce que ce sont l'histoire de 373 maquisards qui ont entre 16 et 20 ans à l'époque, qui sont des jeunes, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas à quoi s'attendre. C'est l'histoire des agriculteurs et des artisans et des commerçants qui vont, pour les agriculteurs, participer avec leurs charrettes et leurs bœufs à mettre en place les armes et les cylindres pour les évacuer rapidement et ne pour pas être pris par les Allemands. Et puis à la fois l'histoire des commerçants et des artisans locaux qui vont constituer un réseau pour pouvoir alimenter les maquisards qui sont ici. C'est l'histoire de toute Dompierre-sur-Yon, de toute la commune, c'est tous les habitants qui ont participé, qui ont aidé, qui ont construit, ce qui fait qu'aujourd'hui Dompierre est engagé pour célébrer ce moment.